Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Le premier-né ». Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Être le premier-né suppose non seulement être le premier enfant, mais aussi avoir une supériorité en rang ou en force. Chez les Hébreux, le premier-né avait des droits, des devoirs et des bénédictions particuliers. Le Christ apparaît au sens littéral du terme comme le premier-né de Marie et au sens figuré comme le premier-né de beaucoup de frères et sœurs ou le premier-né des morts. Il n'a pas été le premier à mourir, mais il a été le premier de sa catégorie, dans le sens de prééminence. Le fait d'être appelé le premier-né de toute la création met en évidence sa supériorité sur tous les êtres créés. Certains interprètent cela en disant qu'il est le premier à avoir été créé. D'autres disent qu'il a créé toutes choses et que c'est par lui que toutes choses existent. Paul explique qu'il ne faut pas se méprendre. Le créateur du monde ne peut pas être en même temps une créature. Une créature ne peut pas être le créateur. Le Christ n'est pas une émanation, ni la plus exaltée des créatures. Paul dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le Dieu révélé et manifesté aux hommes. Dieu a illustré d'une manière qui nous est compréhensible le ministère incompréhensible de son existence. Fils, dans le sens de ressembler à et d'être de la même lignée. Le Fils vient du Père, comme une image vient d'un objet ou comme le rayonnement provient de la gloire. Nous ne pouvons pas aller plus loin que cela. Humainement parlant, un père devient père à la naissance de son fils. Les deux naissent en même temps. L'existence du fils est aussi éternelle que celle du père, c'est-à-dire qu'il a toujours existé. Il n'a ni début ni fin, mais il est le début et la fin de tout. Être le premier-né de toute la création, c'est exercer sur elle un pouvoir suprême. C'est un titre messianique qui exalte le Fils, lui confère les honneurs suprêmes, le reconnaît comme le roi légitime de l'univers, le place au-dessus de tout le monde créé et établit sa souveraineté et sa prééminence. Le premier-né est toujours l'héritier principal. Au risque de faire une analyse purement théologique de cette question, nous devons aller plus loin. Le Christ est-il notre premier-né, notre supérieur? Est-il exalté, honoré, souverain et prééminent dans nos vies? Si nous le permettons, le péché nous déforme, la recherche nous informe et le premier-né nous transforme. Amen.